Ok, nous allons voisin. Non, on traverse. Gardien. Bon, toi, ça autre là. Bah, on boude dans ton bail. Martinez, oui, Mousso. Non, l'Argentine pas gagné, Martinez, mon cher. Ou qu'on vrai non nègre là, bah non gardien. Emiliano Martinez. Bah vrai non. Hein? Emiliano Martinez. Dibou. Emiliano Martinez. Dibou. Emiliano Martinez. Moi j'ai l'impression si on te conserve vrai non monsieur, Sobriquet a gagné c'est Sobriquet qui fait nous peur. Non. Dibou. Ah. Qui va plus gol dans ville là. La fait causer. OK. Et Géronimo oui. Qui est à Marseille, Juan Mousso qui est dans ATM, qui est directé Québec quand même pour les Black blessés. Donc, et puis. Mouli qui baisse considérablement. Monsieur Gon, fin de saison vraiment difficile oui, avec mais ça, top 3. Monsieur top 3. Même Walter Benitez, très bon. Bon, monsieur Gazé Cristal Valas. Mousso. Avec Mousso. Mousso, c'est gagné à ATM, non? ATM, non, monsieur bon. Bon, nous devons, monsieur, parce que au Black blessé. Monsieur Gen a fait escalier, oui, en sélection comme deuxième gardien. Monsieur, bon, oui, possible. C'est clair. On va aller au niveau de la défense. Agustin Gay, Marone, Palmeiras. Gonzalo Montiel, ça va aller? Oui. Nahuel Molina, quand même. Nicolas Capaldo. Au compte, monsieur Gondé déchirure de garde 1. Ah bon? Dans le week-end, match Atletico perdu. Oh. Monsieur Gondé déchirure de garde 1 que lui prend, qu'elle sorti. C'est vrai, staff médical Atletico a dit au maximum, monsieur là pour 2 semaines. Maman. Ou bien Lucas Martinez Coatra, monsieur a joué en Argentine, dans River Plate. Oui, il y a Kevin McAllister qui est dans l'Union Saint-Gilloise. C'est frère Alexis. Monsieur te fait un bon rentrée, oui, long amical récemment pour l'Argentine. Lisandro Martinez, monsieur Bozabla. Monsieur retourné de blessure, il jouait. Et Otamendi, Abla. Pedzea, River Plate. Monsieur était présent en 2022. Balerdi, Christian Romero, Lotaro Dilolo. Depuis jour, nous avons Dilolo. Lotaro Dilolo. Zaid Romero. Facundo Medina. Ça, il va pas nous chasser déjà. Non, monsieur jouait 2-3 matchs. Oui. Monsieur en France, à Marseille. Marseille. Marcos Acuna. River. Tagliafico, qui est dans Lyon. Gabriel Ouras. Et puis Valentin Barco. Bon. Monsieur joue demi-finale avec un club français. Oui. Perdu. Mais il y a un défenseur central qui est très bon. Et monsieur a une possibilité pour la jouer dans Tottenham. Si Tottenham n'est pas relégué, c'est Marcos Senesi. Leandro Paredes. Boca. Guido Rodriguez. Valence. Aníbal Moreno. River. Milton Delgado, Boca Junior. Alan Vieira, Porto. Ezequiel Fernandez, Bayer Leverkusen. Rodrigo De Paul, ça, bodyguard d'après. Bodyguard a fait. Ezequiel Palacios, Bayer Leverkusen. Enzo Fernandez, Chelsea. Alexis McAllister, Liverpool. Giovanni Lo Celso, Real Betis. Oh, capitaine Lo Celso. Hein? Celso, Coupe du Monde 2022, c'est sûr. Nicolas Dominguez, Milano. Buendia. Après, aller quand même. Lionel Messi. Il a quitté monsieur pour le Brésil. Nico Pass, ça, Belgique. Assuré. Mastandolo. Assuré. Incertain. Bon, Alada. Monsieur le Président. Thomas Aranda, Baron. Monsieur Gonzalez. Alado Garnacho. Garnacho possible. Fanatique 7. Prestiani retenu. Oui. Comme. C'est Prestiani ou Garnacho entre ces deux. Et Giuliano Simeone. Non, monsieur là déjà. Mathias Soulé. Possible. Claudio Echeverri. Incertain. Gianluca Prestiani. Santiago Castro. Lautaro Martinez. Juan Manuel Lopez qui est le Palmeiras. Julián Alvarez. Matteo Pellegrino. Donc, ça c'est liste Argentine qui sortit. Pré-liste de 50 combien joueurs. Qui dure. Bah, ça a bon problème. Bah, bon, c'est FIFA qui autorise permettre lui. Brésil. Mais toujours fait, oui. Les fait, on prévise comme ça, mais pas comme sorti. Le village est 35 ans. Mais là, c'est le noyau, ça.
Oui, 26 n'a pas retenu. Hannibal Guido Rodriguez, champion du monde tout. Oui, Guido gagne Copa América avec Argentine, il gagne finalissima. l'équipe effectivement pas trop changé. Guido, ouais. L'équipe argentine a presque semblé avec l'équipe Brésil qui a champion 62 à 14 joueurs. Ouais, 14 joueurs Brésil gagne 58 qu'il a 62. Oui, là- Donc c'est presque même Nobel Molina. Dans les 26 que Diego Scaloni a bien pour le soumettre à la FIFA au plus tard pour les joueurs. Parce que C'est là 12 à 16. Il y a bien 12 à 16 joueurs dans la liste. Dans 26. Seulement. Oui, donc là, entre. Moi ça a bien presque 18. 45 à 60%. Seulement Dans les cas, aller au-delà de 60, même à 70%. Là, plus que 80%. Oui, Miguel. 50, on dit 50 à 60%. Parce que toute défense là, les Molina, Tagliafico, Alvarez, Enzo, McAllister, Messi, bon, Di Maria n'est plus. Donc c'est presque même équipe là Ottawa. Même milieu de terrain autour. Ouais. Oui, on continue avec milieu. Donc, Hannibal Moreno, River Plate, Milton Delgado, Boca Juniors, Alan Varela, Porto, Ezequiel Fernandez, Bayer Leverkusen. Bon jeu. Ah oui, Rodrigo De Paul, Inter Miami. Ezequiel Palacios, Bayer Leverkusen, nous tapons ça. Enzo Fernandez, il y a 4 équipes là, Chelsea. Alexis McAllister, cadre, Liverpool. Giovanni Lo Celso, Betis. Oh, Lo Celso. Il était champion, tout donc élément important de l'équipe là, tout. Lo Celso? Oui, Le Celso raté Coupe du Monde, je crois. Ah, les gars, C'est pour ça il n'a pas commencé là avec l'Argentine, c'est le cap titulaire. Le Celso raté Coupe du Monde 2022. Nicolas Dominguez, Nottingham Forest. Emiliano Buendia, Aston Villa. Et puis attaquant aussi Lionel Messi, Inter Miami. Nicolas Pass, dit Nico Pass, Como. Une étoile montante de football argentin, Nico Pass, que Real Madrid a de reprendre. Franco Mastantuono, joueur Real Madrid. Thiago Almada, Atlético Madrid. Et Thomas Aranda, Boca Juniors. Nicolas González, Atlético Madrid. Aliando Garnacho, Chelsea. Giuliano Simeone, Atlético Madrid. Mathias Soulé, AS Roma. Claudio Echeverri, Girona. Mathias Soulé a ban Gomanti tout à l'heure. M'd'abdi Kayo, Mathias Soulé a un gros talent tout qui bat Gomanti jusqu'à présent. Oui, Gianluca Bresciani, Benfica. Santiago Castro, Bologne. Lautaro Martinez, Inter. José Manuel Lopez, Palmeiras. Julián Alvarez, Atlético Madrid. Matteo Pellegrino, Cap Jeune Pomme. Donc, dans ça, gagné. Oui, l'équipe là a renouvelé progressivement. Oui. Son équipe a renouvelé tête. Parce que l'Argentine poste Messi, c'est pour là avec surtout. Si nous prenons l'attaque là, les Almada, Mastantuono, Nico Pass et Giuliano Simeone. Et jeune joueur Sao et Bresciani également. Si nous considérons l'attaque là, je pense que M. Saoudou est là. Comme deux jeunes qui a monté, qui montrent déjà. Qui montrent un bagage déjà. Surtout un club. L'autre, Giuliano Simeone qui se font belle saison avec Atlético Madrid. Et Nico Pass. Et également Simeone, c'est deux joueurs ça au dans la liste. Mais l'autre Mastantuono qui est dans Real Madrid, ça a joué pour lui, il est capable dans la liste finale là tout. Et donc c'est peut-être 7 à 8 attaquants. Et bon, joueur qui gagne garantie dans l'attaque là pour là c'est Messi, c'est Lautaro Martinez et puis Alvarez. Donc 3 joueurs ça par exemple qui camarade. Après on a dit 4 à 5 autres attaquants qui sont capables d'accompagner. C'est Nico Pass à plateau. Nico Pass, c'est sûr que son 4e joueur qui a dans l'attaque là. Et puis Giuliano Simeone, tu as lui au 5e. 6e, bon, Bresciani est très utile. Et comme 6e et puis au 7e, il est capable peut-être Mastantuono ou bien. On l'a dit encore, bien il est capable peut-être à 8 attaquants. Et puis au milieu. Et Enzo Fernandez avec Alexis McAllister, c'est 2 milieux cadres. Donc, monsieur Sao, c'est cadre dans l'équipe là. Et monsieur Sao prend place pendant la Coupe du Monde 2022 même. Pendant l'Argentine, était dans doute. Pendant que l'équipe là a une idée claire, il était une équipe ça presque invincible. Et puis, Arabie Saoudite montré l'équipe là une lacune. L'équipe là avait un petit problème de cohésion. Et puis, monsieur Sao mettait 2 autres milieux dehors pour prendre place. Alister avec Enzo en pleine Coupe du Monde. Et puis, il fait Coupe du Monde, il fait avec l'Argentine. Donc, et pas au départ, il y a 3 milieux qui. Est-ce que le Baoul a prêté cadre dans l'équipe ça? Non, pour la Coupe du Monde, il a prêté cadre. La vie est bloquée, il a prêté cadre. Donc, il y a des Paoul. Pour l'état dans le milieu avec des Paoul, Enzo et puis Alister. Mais l'autre question nous a posée, est-ce que si titulariser des Paoul, est-ce que c'est pas un manque à gagner parce que ou bien jeunesse Nico Pass, Vista, les qualités c'est son saut de faire. S'il est capable d'intégrer bien dans la Coupe du Monde là, s'il est capable d'adapter là avec un jeu événement, il est capable de plus de bagaille que des Paoul. Nico Pass capable de plus de bagaille, il a une qualité frappe de balle arrêtée et puis Vista. Donc il a une classe panache à niveau et ancien qui vraiment fit parce que expérience Messi dans le groupe ça Otamendi qui est toujours là, d'épaule qui là quelque part, c'est des joueurs cadres de la sélection d'Argentine et puis nouvelle vague cap monté qui gagne Nico qui même si Massanto n'a pas confirmer mais monsieur gagne talent donc je crois que l'Argentine poste Messi
l'Argentine valeureuse, l'Argentine qui est capable vraiment essayer de couronne sur le continent et même rivaliser dans la Coupe du Monde. Et Jean-David dit là, l'Argentine était l'équipe à battre. C'est l'équipe à battre parce que il y a couronne, il y a tenant du titre et puis il y a encore Messi. Autant que Messi là, c'est autant que l'Argentine a nourri l'espoir, s'ouvrir pour aller au bout et n'importe qui vient pour jouer l'Argentine en 8e, en quart, en demi, ou il faut faire, c'est pour l'équipe va prendre avec des pincettes parce que l'équipe ça a des qualités. McAllister, Enzo. Vous imaginez au milieu McAllister, Enzo puis Nico. Messi a suppléé, Messi a aidé à mettre lumière sur qualité joueur de l'équipe d'Argentine ça. Oui. Vous imaginez qualité l'équipe d'Argentine capable de gagner la Coupe du Monde là. Oui. Et est-ce que le patron l'autre manque à gagner pour l'Argentine avec Lautaro Suba? Bon, on verra bien, c'est Scaloni qui connaît parce qu'Alvarez Jodi a confirmé que c'est un neuf moderne, c'est un neuf moderne. Et gon bagay Lautaro a payé le fait que le pas délivré dans le moment vérité dans la Coupe du Monde là. Toujours bien doute sous les dans la sélection. Mais ce qu'on peut se jouer, je crois que même Jean Alvarez s'est révélé, on ne sait jamais que Cousin va commencer. Ou pas, je me connais c'est Coupe du Monde Lautaro a une expérience. Même pas d'accord, même par rapport à la saison Nico Pass. Là, par contre comment la pied dans la sélection, moi pour titularisation Nico Pass. Moi même tout parce que nous trouvons que monsieur Gain. Nous trouvons que qu'on lieutenant par contre il peut montrer que le bon il peut lieutenant qui est. Il est capable lieutenant Messi et Alvarez. Non mais Messi Alvarez quand je vois le monsieur. Mais parce que Alvarez c'est attaquant non. Mais dans Coupe du Monde là, Messi était de lieutenant, Alvarez avec non, Di Maria. Non, attaque là. Oui, Di Maria tout d'abord et puis Alvarez. Non mais Alvarez c'est tellement délivré marchandise. Oui, son petit jeune même pas c'est que Nico passe en talent, faut qu'on pas aller vite avec monsieur talent oui, mais Alvarez ça montre aujourd'hui que son bon joueur de football dans petit espace monsieur qu'on frappe chirurgical, coup de pied arrêté, son joueur qui son package. Oui, son package. Les cas joueur droite oui. Pour même seul Di Maria. Pour même seul bagaille, seule qualité nous sentir que monsieur pas gagné comme attaquant. Parce que son joueur balle au pied, monsieur pas fort dans les airs. C'est rarement un centre où monsieur excellent faut placer un coup de tête. Comme attaquant me que monsieur pas excellent dans le duel aérien mais au sol, déplacement, combinaison, jeu dans l'intervalle à la week-end, monsieur excellent comme neuf. C'est ça que fait plus monde monsieur dans Barcelone tout parce que monsieur a profil équipe catalane. Oui. Donc pour moi-même Alvarez c'est lieutenant Messi. Mais je veux dire. Mais équipe ça par rapport avec les Maliens au départ pas mérité et puis forme des Paul. Donc performance des Paul ces derniers temps des Paul de souvent pour gagner parce que ça fait saison ça et puis qui aussi prometteur pour mettre le souvent pour des Paul par rapport avec ça qu'on fait déjà expérience joueur donc c'est son manque à gagner et puis comment reste équipe ça pas changé vraiment et tout effectif là pas tellement il y a renouvellement mais presque tout cadre de l'équipe ça pas fait du monde à l'exception de Di Maria donc dans charnière centrale on pourrait gagner Romero Otamendi Romero est blessé actuellement. Non? Oui, il est blessé. Okay. Mais il a bien tourné. Et puis, comme gardien, Emiliano Martinez. Donc, même Arrelaté ou Abgembolina, et puis, par contre. Acuna Tagliafico. Oui. Mais souvent, l'Argentine gagne Lisandro Martinez. Oui. Qui sont encore un bon défenseur, même si blessure, si vous voulez, et saurait jouer ça. Monsieur diminué parce qu'il est blessé très souvent. Mais Lisandro était un bon défenseur, malgré de petite taille. Il était critiqué la Ligue d'Angleterre, dit que monsieur trop coûte comme défenseur. Mais, dans détente verticale, le dégagement de la tête, monsieur énorme malgré Titaïlien. Donc, et bien, Argentin, c'est ça. Argentin, c'est grinta, c'est la gare viscérale, c'est grinta, c'est agressivité, c'est duelio, c'est côté batailleur dans la Argentin. Donc, l'Argentine, gay équipe pour le remettre ceinture en jeu avec manière. Et puis, équipe, ça, son équipe hybride. On dit ça. L'Argentine, c'est pas l'Espagne que nous connaissons tout d'abord, c'est beau jeu. L'Argentine, je lève l'Argentine a choisi bon jouer même comme adversaire Lovely. L'Argentine a dû aussi jouer là. Lovely. L'Argentine a des possessions de balle en Lovely. L'Argentine a joué pour jouer, il a joué pour le défendre bien. Donc équipe ça c'est équipe complète. Oui, il y a deux matchs. Imprévisible. Deux matchs en Coupe du Monde 2022 qui illustrent sur Diachilo. Et on va pas parler de match premier tour non côté au jeu contre. C'est des adversaires qui étaient posé au problème dans le premier tour là Mexique, Pologne, Arabie Saoudite qui étaient battus mais m'a parlé dans la phase décisive là par exemple demi-finale là contre la Croatie, Croatie qui était sur fait finale et puis qui saute le Brésil 2 en quart de finale et puis la France champion du monde en titre là au batli pendant que yo met la France chita, yo met la France donc camper à genoux en première période, il a récité football. Donc l'équipe ça montré que il capable belle, capable jouer bel football. Bon, pas aussi chatoyant que les plus belles équipes qui marquent l'histoire jouent là, mais c'est bel football, déplacement, mouvement, superbe combinaison, donc belle transition. Mon ami, est-ce que Lisandro Martinez dans l'Islam? Oui, dans l'Islam. C'est pour ça qu'on nous dit que l'Argentine
l'Argentine a une belle défense. Et si l'Argentine a dit bonjour, la défense à toi, la bien l'élément pour jouer en défense à toi. Absolument. Jackinson est collaborateur, nous capitaine de nous. Donc Jackinson malade. Jackinson, c'est m'a tout dit nous ça. Jackinson, c'est fanatique l'Argentine, mes amis. On va la gueule comme ça. Pour aller le faire commentaire au cas où c'est fanatique Real Madrid. Non. Donc, vous dites ça, nous dit tout le temps fanatique est lié. Donc, il n'y a pas de problème que nous connaissons fanatique est lié. Donc, analysons, il n'y a pas d'opinion. Car toujours une opinion, mais lors d'information, il faut qu'il y ait objectivité. Il faut qu'à positionner tout. Donc, moi, que l'Argentine, ça, pour moi-même, c'est favori pour une Coupe du Monde. Là. Après l'Argentine, pour moi, c'est l'Espagne. Vous répétez bagay ça encore, oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, mais est-ce qu'on est pas trop loin de dire à nous? Parce que, l'on regarde en qualité équipe ça. Donc, caméléon. Et qualité caméléon. Donc, c'est pas que fabrique équipe ça compte comment pour lier dans le match. Par exemple, Jean commence récent fait dans le football. Jean-Paris comprennent que par rapport avec Chaya, on a trouvé la fait goal, il a fait goal et puis 5-4. Donc il a perdu tout, donc il était 6-5, il était 7-5, il était 7-6 et puis on comprennent que match retour là, son match côté lui ajuster, jouer sous faiblesse adversaire, la défendre puis bien, fermer ligne et puis il fait gros match tactique ça. Équipe argentine ça a fait ça. Il fait déjà. Donc donc gros compétition c'est pas gros joueur seulement qui capable c'est pas bel effectif bel élément par exemple Brésil 2006 là qui gros favori et puis la France on gagne goal quart de finale qui quitte compétition donc Coupe du monde là et pas seulement Coupe du monde comme plus gros compétition football et puis toute l'autre gros compétition football par exemple Coupe d'Europe des Nations Ligue des Champions au niveau club et sélection donc gros événement comment gérer comment entraîner là capable faire équipe là transcender et puis surtout l'équipe là connaît comment pour lier dans match comment pour gérer match comment pour bailler match rythme on croit que l'Argentine est technicien ça va parler hein parce que Scaloni nous toujours dit ça ici au moment que monsieur pense que l'Argentine Diego Maradona et de regretter mémoire te dit que comment l'Argentine c'est moi l'entraîneur ça la prend parce que l'Argentine est dans une période de crise et monsieur Rivel il fait tout ça le fait là back to back dans Copa América Ligue 1 Coupe du monde il finalissima et puis super l'Argentine c'est meilleure équipe là songer avant mondial 2022 on conseil de 35 ou 36 matchs affilés sans défaite donc monsieur Rivel construit une vraie machine de guerre une équipe qui est imprévisible une équipe cap gourmet qui gagne âme souvenez parce que c'est ça qui manque l'Argentine équipe qui va gagner pendant 28 ans. Son équipe sans âme, son équipe qui était toujours de talent. Les Milito, ce sont les Tevez, ce tout le monde qui a Higuaín, Messi, Savio là, il passé échec. Mais équipe Scaloni, non seulement, équipe là conscient que il y a un leader qui a soif de titre, qui prêt pour mettre au service de Messi, il y a gourmet pour ça, il y a gagné un titre là. Non seulement il y a gagné un titre là, il y a été régulier. Argentin a été régulier pendant 4-5 dernières années. Et Scaloni, tactiquement, pas gagné pour l'envie à personne. Parce que si vous êtes capable de faire Argentine champion avec les Montiel, Tagliafico, Acuna, pour moi-même qui c'est des tocards, parce que techniquement, nous sommes très très limités, et soit comparé avec dernier Argentinio, côté que tu as gagné des jeux qui meilleur dans le poste là, l'Argentine va gagner. Mais avec monsieur, l'Argentine touchait soulever le toit du football mondial et avec manière. Donc récemment, tu as oui, mais vous, monsieur, dans le Real Madrid, tout le monde a dit monsieur va gagner pour Real, mais pas oublier, monsieur réussit à faire l'Argentine champion du monde malgré toute pléiade d'entraîneurs, les Pekerman, tout le monde qui passe, pas jamais arrivé gagner. Donc je crois que l'Argentine a besoin d'entraîneurs comme ça. Et pour 2026 là, c'est une équipe nationale à surveiller. C'est une équipe nationale à surveiller. Parce que qu'on route là et go compétition, ça fait nous Real remporter Ligue des Champions. C'est pas question, c'est pas bagage surnaturel. C'est pour bagage mystique et mystérieux. Donc on pas qu'à expliquer donc ou bien son tiré. Cette sélection fait back-to-back dans la Coupe du monde, c'est l'Italie et puis Brésil. Oui, l'Italie fait 4-38, Brésil 58-60. Ça fait des lustres. Donc leur compétition elle est utile. L'Argentine gagne on t'a dit 3 avantages sur l'autre équipe. Il y a une compétition et puis son équipe caméléon et imprévisible. Et puis on Messi toujours. L'autre c'est une compétition qui soit plaisir parce que non champion déjà il y a champion il va sur une compétition. Non mais c'est plus récent champion. Donc même la France au là qui champion 2018 donc il y a quelques rescapés mais c'est bon l'Argentine c'est l'équipe qui est plus rescapée qui est champion du monde actuellement. Mais le bagage nous va ajouter c'est que l'autre entraîneur d'Argentine qui c'est Menotti et Bilardo, il pas arrivé faire ça monsieur fait. Enchaîner Copa Coupe du monde Copa ça sont exploits inédits que l'Espagne fait en Europe. D'ailleurs c'est l'Espagne qui était fait l'avant et M. Vini il fait un triplé inédit. C'est vrai que on attendez nous pas le cracher sur Copa América. C'est vrai qu'on entraîne parce que et ça Copa América équivalent à la Coupe d'Europe là. Bon, c'est compétition zone moins. L'Argentine en Espagne en Europe. Oui, plus ou moins. Il fait la zone l'Espagne fait la zone. Oui, mais attendez, c'est pour nous que
nous pas cracher sur lui, mais son entraîneur fait, par exemple, si Del Bosque était dans l'équipe espagnole là depuis 2008, donc c'est pas Tarragonès, c'est Del Bosque qui dirige l'Espagne dans Euro 2008 là, Coupe du Monde 2010 et puis Euro 2012 là. Donc on sentit que ça a bien plus poids. Il t'a dit plus bagaille que ça Scaloni fait, mais mérite Scaloni gagner, c'est parce que pas de équipe, il construit une équipe. C'est deux poids deux mesures parce que oui, il construit une équipe. L'équipe Del Bosque c'est Dream Team. Oui, c'est Dream Team. C'est la meilleure équipe de tout le temps. Oui, donc vous obligé accomplissement Scaloni a gagner plus poids, plus valeur parce que c'est comme son monde qui c'est comme son petit monde qui vient tout le mec il a avec Messi. Oui, il est famille aisée. Le mec il a avec Messi, c'est un bel environnement pour faire bon résultat scolaire. Belle performance scolaire. Mais avec un petit monde qui va à l'école sans manger, qui va gagner tout livre et puis malgré tout la fait grosse performance scolaire. On était capable paraphraser fait Gousson qui te dit Bam Zidane à 10 l'autre bout de bois, m'a bien Ligue des Champions avec United. Donc équipe Scaloni c'est Messi à un degré moins Di Maria parce que Enzo qui éclate dans le mondial à liste ou le Alvarez, nous pas trouver ça venir du tout. Donc c'est Messi, il y avait que Messi et puis avec un plus joueur, un groupe de joueurs souvent dans l'ensemble moyen, des qualités, il y a quelques-uns qui est énorme. Oui, mais dans l'ensemble, Guido et Montiel, Tagliafico et puis Michel Gagné. Donc c'est pas ton équipe flamboyante, c'est pas ton super team tant que l'Espagne 2010. Oui, mais la construction a commencé 2 ans plus tôt. Donc il est différent. Donc on ne va pas arrêter dans comparaison. Jamais pas la comparaison. Non, parce que si on regarde des gens qui ont regardé la situation Brésil là, il a fait parallèle entre situation, chercher analogie entre situation Brésil et sélection brésilienne actuellement et l'Argentine avant Coupe du Monde 2026 là. Donc avant Coupe du Monde 2022. Avant Coupe du Monde 2022, l'Argentine c'était l'équipe à battre. C'était le gros favori. L'Argentine était l'équipe à battre. Il était Messi. Il était l'équipe à battre. Oui, il était Messi 2025. Il était Messi 2022 35 ans donc qui était conscient que le Cabaye Coupe du Monde il allait chercher Coupe du Monde là. Donc les différents deux équipes ça qui gagne toute incertitude autour de lui et non seulement effectif là manque qualité sur plusieurs points, dans plusieurs lignes et puis pas un joueur qui paraît qu'à mener l'équipe là, l'équipe ça pas un meneur, pas un leader. Donc mais parfois tourner à l'adversité, surtout grande équipe grande sélection, grand club, grande équipe yo gagne ça oui comme qualité, comme vertu comme Mac Fabrique. Les un moment difficile on ne pas côté sorti rapidement au temps construit tête là mais si prend appétit dans compétition et puis il fait ça monde pas penser mais si la Coupe du Monde 2026 là avec en tête pour faire back to back ça nous dit que l'Italie et le Brésil fait mais si la Coupe du Monde 2026 là pour venir comme meilleur buteur en compétition de tous les temps mais c'est pas la Coupe du Monde 2026 là pour venir un record de passes décisives il gagne combien de goals Messi gagne la Coupe du Monde Mbappé gagne 12 il gagne 13 Messi gagne 13 goals la Coupe du Monde il manque 3 pour les garder close 4 pour le dépasser Messi pas aller pour gagner record de passes décisives pour l'histoire parce que il partage avec Diego Maradona 8 passes décisives Messi déjà c'est recordman en termes de cap c'est 26 matchs de Coupe du Monde Messi c'est le joueur qui fait plus dribble dans l'histoire compétition mais c'est deuxième joueur foule plus après Diego Maradona c'est le joueur qui fait plus faute sur lui dans la Coupe du Monde Messi pour aller chercher peut-être un 3e trophée de meilleur joueur d'ailleurs Messi c'est le joueur déjà qui a joué 2 éditions de Coupe du Monde donc tu es capable de dire tout en Coupe du Monde Messi c'est un meilleur joueur de tous les temps oui c'est celui qui fait ça oui meilleur joueur en 2014 il a perdu finale contre l'Allemagne et puis 2022 sauf que Messi pour finir meilleur buteur Coupe du Monde là il a cherché ça tout. Oui. Messi n'a jamais remporté le solidaire de la Coupe. Pas Mbappé. Ouais. Il a cherché ça tout. Donc pendant qu'on dit Messi a déjà fini le jeu, Messi il a ajouté à son palmarès soulevé. Mais nous pas demander le tout. Nous pas demander le. Mais il a cherché. Attention, il a cherché. Pas demander le. Ouais, même je pense que on est avec Mbappé quand il a cherché dans la Coupe du Monde ça. Trophée ou bien soulever le record de buts sont alors sous l'édition, juste Fontaine 13 goals là depuis longtemps. Pas de monde qui a fait tomber. Ouais, c'est difficile pour battre. Bien mon cap dit les cabat Kounia parce que surtout a bien on sort de barrage avant les 8e de finale a bien barrage. Donc on joue bien possibilité pour jouer plus match. Juste Fontaine pas jouer en pile match. C'était 6 matchs. Donc 3 matchs. Monsieur si un record, il marque dans toutes 6 goals. Oui, alors 6 matchs. Même Brésil il fait libre goal contre Brésil. C'est deux joueurs qui font ça dans l'histoire Coupe du Monde, c'est Jairzinho 70 et juste Fontaine 58 qui buteur dans 6 matchs affilés dans l'édition de Coupe du Monde et monsieur si un record de buts. Il fait 2 éditions. C'était le joueur de Reims de Michel Hidalgo, Coupa, tout le monde nous connaît, l'équipe qui dirigeait par Albert Bateau. Ils font quadruplé, triplé, même contre le Brésil, il a perdu 5-2. C'est un meilleur joueur de faire quadruplé dans la Coupe du Monde, moi c'est la pour nous ça dans la prochaine émission parce que nous avons